la grosse différence entre artiste et artisan, c'est que on dit que les artistes créent. Et souvent, les gens me disent, vous êtes une artiste. Moi, je ne suis pas une artiste, en fait, je copie, en fait, tout simplement. Je copie ce qu'a fait l'artiste avant moi qui a créé l'objet que je suis en train de restaurer. Bonjour, vous êtes ici à l'atelier Art et Restauration, qui est spécialisé dans la restauration des céramiques et des objets d'art. Donc dans cet atelier, j'accueille des stagiaires qui sont en formation de restauration du patrimoine et aussi des élèves. Donc on a des matières très différentes, comme des terres cuites un petit peu poreuses, comme ceci, qui est une œuvre des années 30, Cassini Cavacos. Et donc celle-ci, voilà, était cassée ici et il manquait le coude, là. En haut, on a un détail d'une sculpture de Carpeaux, qui est une baigneuse de Carpeaux, magnifique, en terre cuite. Il y avait, hop, ceci, qui était cassé. Les doigts n'existaient plus, ils avaient disparu. Et d'après une photo originale, donc je me suis repérée sur la photo originale pour vraiment bien repositionner les doigts que j'ai refaits. Je les ai refaits en mastic polyester, teinté dans la masse avec des pigments, et j'ai refait une retouche invisible à l'aérographe. Voilà. Super. Dans l'art, la personne crée des choses originales qui sortent de son imaginaire. L'artisanat, c'est plus la faculté d'exercer un savoir-vivre, pardon, un savoir-faire, d'exercer un savoir-faire
d'exercer, je ne sais pas comment dire, d'exercer un art, mais c'est pas un art. Voilà, d'avoir des facultés manuelles vraiment très précises sur des matières précises. Tout ça dans le but d'embellir l'objet. Pour restaurer, il faut vraiment bien observer l'objet dans son intégralité. C'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de regarder le décor, la forme des doigts, la pliure des mains, des poignets, la chevelure, il faut vraiment s'imprégner en fait de l'objet pour pouvoir recréer une forme qui n'existe plus. Moi, pourquoi j'ai choisi aussi ce statut-là, c'est que j'ai envie que les choses ne m'arrivent pas forcément toutes cuites et toutes mâchées dans la bouche. Je suis assez preneuse de... Je suis à la fois fière de pouvoir me lever tous les matins en me démenant, en faisant du démarchage commercial et en me démenant pour gagner mon pain. Ça ne m'aurait pas forcément plu d'attendre mon salaire tous les mois, bien que c'est une situation confortable que j'envie quelquefois aux salariés. Mais être son propre patron, quelle liberté! C'est une liberté incroyable. Il a un bel avenir dans lui, l'artisanat. Parce que moi, je me rends compte dans mon métier, par exemple, et j'ai de la chance de restaurer des choses qui cassent, c'est qu'il y a... C'est quasiment infini. Il y en aura toujours, en fait, de l'artisanat. Parce qu'on en a besoin et parce que on restaure encore aujourd'hui la collection qui a été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pas fini. On a comme ça, partout et tous les jours, il y a des gens qui font appel à nous, que ce soit en dorure, en restauration de céramique, en restauration de tableaux. C'est tellement infini. Les collections, les musées, les particuliers sont tellement détenteurs de trésors et d'objets que ça n'arrête jamais. J'aime beaucoup que les choses soient entières. Je n'aime pas ce sentiment d'insécurité que procure un objet qui est brisé, qui est troué, qui tient à un fil. J'aime bien que les choses soient assises et soient solides. Donc c'est une recherche de réparation, c'est une recherche d'entité, de choses qui est campée sur ses deux jambes. Voilà.